J'ai le plaisir de recevoir le directeur de la prospective et de la stratégie de Verisure, Yann Rigaud. Merci beaucoup Yann d'être parmi nous. Donc on a parlé sécurité, hacking informatique. Là on va parler des choses qui nous sont encore plus quotidiennes, hein, notre maison on va dire, ou notre commerce. J'ai envie de vous demander pour commencer, c'est quoi les principaux problèmes de sécurité auxquels sont confrontés les Français aujourd'hui? Dans ce contexte un peu particulier aussi, mais bon, plus généralement. Plus généralement. Bonjour Vanessa Pérez. Juste pour remettre, donc moi je suis responsable de l'innovation marketing et du coup c'est mon voisin juste après pour que j'échauffe personne au boulot. Non, après pour ce qui est des risques en effet, peut-être juste quelques chiffres pour démarrer qui viennent du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui en France, il y a un cambriolage ou une tentative d'intrusion toutes les 90 secondes et un incendie toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que là, on va parler une petite dizaine de minutes. Pendant ce laps de temps, il va y avoir 6 tentatives de cambriolage ou des cambriolages avérés et 5 incendies. Donc, c'est loin d'être quelque chose qui est anodin. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne un peu au quotidien. On va rentrer dans la période de l'été, qui est une période où on s'éloigne un petit peu de nos habitations. Et qui dit habitation vide, dit une aubaine pour les cambrioleurs, parce qu'ils auront moins de chances ou moins de risques d'être dérangés pour eux. Si on regarde à l'échelle d'une journée, c'est plutôt la nuit que ça va se produire. Sur le créneau 21h, 7h du matin, c'est là que vous avez à peu près la moitié des cambriolages qui sont réalisés, l'obscurité jouant en la faveur donc des cambrioleurs dans ce cas-là. Et enfin, dernière information qui est peut-être un peu contre-intuitive, mais comme nous, les cambrioleurs démarrent tôt la semaine, parce que c'est le lundi qu'il y a le plus de cambriolages, avec 20% en moyenne de cambriolages en plus sur cette journée-là. D'accord. Alors, bon, vous êtes un opérateur célèbre dans le monde de la télésurveillance. De quoi on peut protéger aujourd'hui les citoyens? On parle de cambriolage, mais il y a d'autres choses dont on peut se protéger. Exactement. Peut-être juste pour resituer comment fonctionne un système d'alarme en télésurveillance. Donc, c'est un système qui va être placé donc dans une habitation. Et ce système va être relié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à une centrale de télésurveillance avec des agents qui vont veiller sur votre bien constamment. S'il se passe quoi que ce soit, du coup, ils pourront appeler les autorités compétentes derrière. Concrètement, une télésurveillance, ça peut vous protéger de 5 dangers principaux. Le premier, donc, c'est le cambriolage. J'en ai parlé juste avant et c'est ce qui est évident pour tout le monde. Deuxième, ça va être les risques incendies avec la détection de fumée et la capacité qu'on va avoir à appeler les pompiers assez rapidement derrière. Troisième, ça va être les accidents domestiques. On ne sait jamais quand un malheur peut arriver, on s'étouffe, on se coupe, on fait une mauvaise chute. Via les claviers et un bouton SOS qui est dessus ou via notre application, vous pouvez être mis en relation très rapidement avec notre centrale de télésurveillance et derrière les secours pour vous porter assistance le plus vite possible. Quatrième, ça va être les attaques, parce que les personnes isolées ou les personnes fragiles peuvent être amenées à être séquestrées ou juste se sentir en danger. Là, pareil, avec le SOS, on peut appeler derrière directement les forces de l'ordre pour qu'ils interviennent et qu'ils viennent vous porter secours. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, notamment quand on s'absente longtemps de son domicile, ça va être les risques de squat. Quand vous partez, vous connaissez la loi ou vous la connaissez pas, mais au-delà de 48 heures, quand quelqu'un prend possession de vos locaux, c'est très compliqué légalement de faire partir les gens. Avec une télésurveillance, du coup, dès les premiers instants, la personne est détectée et du coup, ce problème ne peut pas arriver. Alors, expliquez-nous dans quelle mesure la télésurveillance peut justement dissuader, parce que si on a envie de rentrer, voilà, c'est trop tard. Alors c'est vrai, d'ailleurs un système d'alarme n'est pas là pour empêcher les gens de rentrer, mais c'est là pour dissuader et détecter le plus tôt possible. Donc si on se met un petit peu à la place d'un cambrioleur, je suis dans une rue, j'ai 2 maisons, j'en ai une avec une plaque Verisure, une sans rien. Grosso modo, ça veut dire que celle de droite va être un petit peu plus facile, où je vais moins prendre de risques en m'attaquant à celle-là qu'une autre. Donc ça c'est la première barrière. La deuxième, ça va être tous les éléments qu'on peut voir de l'extérieur. Les caméras, les détecteurs qui se voient du jardin. Là encore, ça va être un effet dissuasif ou de détection anticipée. Le cambrioleur va savoir qu'il est en train de s'attaquer à quelque chose qui risque de se faire repérer rapidement. Si malgré tout, le cambrioleur continue sa poursuite, il va essayer de s'attaquer à un moment à un de vos ouvrants. Fenêtre, porte, et il va essayer de l'ouvrir. Traditionnellement, on va avoir des contacts d'ouverture qui vont détecter l'ouverture de cet ouvrant. Chez Verisure, on a rajouté une technologie de détection des chocs qui, quand il va commencer à s'attaquer à l'ouvrant, à la porte ou à la fenêtre, les premières vibrations déjà vont permettre de déclencher l'alarme. Ce qui fait que dans une majeure partie des cas, la sirène sonne avant même que la personne soit rentrée. Ça permet de transformer un cambriolage simplement en tentative. Si malgré tout, parce que c'est pas fini, si malgré tout le cambrioleur essaye de rentrer à l'intérieur, à un moment ou un autre, il va passer devant un détecteur de mouvement et donc il va être flashé. On va avoir une série d'images le concernant qui va permettre derrière d'avoir une appréhension, en tout cas une vue de ce qui se passe à l'intérieur et envoyer à la télésurveillance. Et si jamais ça suffit pas,
Entre le moment où l'intrusion allait avérer et le moment où les forces de l'ordre vont se rendre sur place, il y a un délai incompressible pendant lequel on ne peut rien faire. Là, on va déclencher un brouillard anti-cambriolage à distance qui va remplir la pièce d'une épaisse fumée. Du coup, le cambrioleur ne peut plus rien voir. Et en plus de ça, c'est assez désagréable à voir et à respirer, donc il va partir. Donc ça, vous le faites pour une population civile, pour des professionnels. Ça fonctionne aussi. C'est quel type de commerce que vous pouvez protéger? Parce qu'on a à peu près les mêmes architectures parfois. Alors en effet, notre cœur de métier, c'est les résidentiels, mais on fait également les professionnels. On en a un certain nombre dans notre portefeuille. Et aujourd'hui, les professionnels que l'on adresse, ça va plutôt être des professionnels de taille, je vais dire, semblable à des résidentiels. Typiquement, un grand magasin comme Leroy Merlin, ça va pas être adapté parce que c'est beaucoup trop grand. Voilà. Mais une supérette, des bureaux, un restaurant, une petite industrie dans une zone d'activité, c'est clairement notre cœur de cible pour les professionnels. Alors, on parle beaucoup de la data parce que vous filmez, donc vous avez vraiment beaucoup d'informations. Est-ce qu'on a la certitude que tout ça est anonymisé, qu'on n'est pas surveillé, justement, si on a une caméra de détection chez soi? Comment ça se passe? Où est la limite? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Sur la partie data, c'est sûr que Verisure, on est soumis, comme toutes les autres entreprises, au respect des données privées. Donc ça, il n'y a aucun débat. On a des contrôles comme toutes les entreprises. On s'y plie, on les respecte. Derrière, pour la partie, et c'est une crainte que beaucoup de nos clients ont ou les prospects ont, est-ce qu'on peut voir chez vous? Aujourd'hui, la télésurveillance ne peut avoir accès aux images et aux caméras d'un système protégé uniquement si ce dernier a été armé par le client et s'il fait l'objet d'une détection. Il y a un événement alarme qui se produit. Donc la crainte de se dire quelqu'un peut regarder n'importe quand chez moi, ce n'est pas possible. Et pour une dernière raison, c'est qu'on a beau être une entreprise privée, en fait notre activité est régie et dépend du CNAPS, qui est un organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur. Dit autrement, ça signifie que pour pouvoir exercer, le ministère de l'Intérieur nous soumet à beaucoup de contraintes et de critères auxquels on se plie et que l'on respecte depuis plus de 35 ans maintenant. Et idem pour les agents qui traitent les alarmes. Pour pouvoir exercer, ils doivent obtenir une carte professionnelle et passer un certain nombre de tests pour l'obtenir. Et c'est donné par ce même organisme. Donc concrètement, c'est vraiment l'État qui régit tout ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Yann Rigaud pour cet éclairage très précis sur notre quotidien. Et pour terminer cette émission, nous allons parler de maisons connectées. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Glaser. Laurent, vous êtes donc le directeur de la stratégie et de la prospective chez Leroy Merlin et en charge notamment d'une marque qui s'appelle Enki Smart Solutions, dont vous allez nous parler. Mais avant de commencer, comme on aime bien commencer par une définition dans le numérique pour tous, c'est quoi une maison connectée? Alors, une maison connectée, bonjour déjà. Et une maison connectée, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont tous les produits que vous allez pouvoir avoir dans l'habitat qui vont être connectés. Alors, soit par une application, soit pilotables par la voix, ou pilotables aussi par des télécommandes ou des scénarios que peuvent faire les habitants. Alors en fait, on voit bien qu'il y a eu une évolution par rapport à il y a quelques années. C'est-à-dire que quand on parlait il y a quelques années de la maison connectée, on imaginait vraiment la solution globale, le Graal, où la maison est complètement autonome. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que on est vraiment sur des habitants qui veulent des choses utiles. Pour certains, ça va être de petits produits, comme par exemple une caméra. Et pour d'autres, en fait, ils vont vouloir répondre avec une solution pour un usage précis. On a parlé de la sécurité avec Verisure, mais ça peut être les économies d'énergie, ça peut être une maison plus belle avec l'éclairage, ou ça peut être une maison qui va être plus facile à vivre pour rester plus longtemps chez soi avec la gestion des ouvrants. Donc vous voyez qu'en fait c'est un spectre qui est assez large. La maison connectée chez soi, finalement, on y rentre. Beaucoup d'entre nous, ils sont déjà rentrés avec des produits qui sont très simples, et d'autres vont avoir des expériences qui seront un peu plus globales et voir une solution complètement automatisée. Donc ça concerne vraiment tout le monde aujourd'hui. Ok, alors ça apporte du confort au quotidien, ça permet aussi de faire certaines économies. Vous pourriez nous dire concrètement justement dans quelle mesure ça permet d'optimiser notre quotidien? Oui, alors la maison connectée, en fait, qui est vraiment utile, elle est sur 4 grands objectifs. Elle couvre 4 grands objectifs. En tout cas, ce sont ceux que nous adressons chez Leroy Merlin et avec l'application Enki. Il y en a une, c'est pour une maison qui est plus belle avec l'éclairage. Et l'éclairage à travers les ampoules, en fait, tous les habitants en ont et dans chacune des pièces. Et aujourd'hui, pouvoir faire varier les couleurs, l'intensité ou faire de la simulation de présence, on peut le faire déjà à partir d'une dizaine d'euros. Vous avez aussi une maison qui va être plus économe, et ça, c'est une très grosse demande de nos clients. Et depuis le mois d'août, il y a une grande inquiétude évidemment par rapport à l'inflation du coût de l'énergie. Et on a beaucoup d'habitants qui viennent dans les magasins Leroy Merlin pour nous dire mais qu'est-ce que je peux faire
pour essayer de moins dépenser ou en tout cas de contrôler les choses. Et donc là, on va toucher à tout ce qui est le confort, par exemple. On peut avoir des radiateurs qui sont nativement connectés, ou alors on peut rendre connectable un produit qui ne l'est pas, et c'est ça qui est recherché, puisqu'avec des modules aux alentours de 30 €, vous pouvez commencer à piloter les radiateurs. Et puis vous avez la gestion des ouvrants. Je pense que tous ceux qui habitent dans des maisons avec des volets roulants sont un peu concernés. Et donc on est vraiment sur ces 4 usages. C'est éclairage, volets roulants pour pouvoir avoir une maison plus confortable et vivre de plus longtemps, la gestion d'énergie. Et puis tout ce qui touche évidemment autour de la sécurité, qui est le thème de votre émission. Donc en général, on a un smartphone avec une application et à partir de là, on peut piloter à distance en fait tous les éléments de sa maison. Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez à la fois piloter. La première chose, c'est qu'en fait, le fait d'avoir une application sur le smartphone rend les choses très faciles à utiliser. Je vous cite, vous avez peut-être des radiateurs connectés chez vous ou des radiateurs programmables. Bien, en fait, on a beaucoup de clients qui disent mon radiateur est programmable, mais c'est sur un tout petit écran, donc c'est vraiment très inconfortable. Donc, la première chose, c'est de se dire j'ai une solution qui est simple à utiliser avec une application, sur lesquels je vais pouvoir faire interagir les produits les uns avec les autres. Par exemple, quand on parle de sécurité, ça peut être déjà faire de la simulation de présence avec l'éclairage, ça peut être monter ou baisser les volets, et puis évidemment avoir une alarme ou avoir une caméra. Donc en fait, cette solution, elle permet de faire interagir les choses. Et le deuxième point, ce qu'ils veulent, c'est de l'accessibilité prix. Et donc, c'est de pouvoir, en fait, la maison connectée à travers les produits connectés sont devenus très accessibles. Je parlais tout à l'heure des ampoules où ça démarre à une dizaine d'euros. Mais quand on est sur une caméra qui est plutôt pas mal déjà, on va être à moins de 40 €. Et quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose et qui voudrait s'équiper, vous lui conseillez de commencer par quoi dans sa démarche pour essayer de connecter, alors, faire des économies d'énergie, des choses comme ça? Oui. Alors déjà, il faut pas être dans la solution gadget. C'est-à-dire que rentrer, comme je vous l'ai dit, la couverture des usages dans l'habitat, et en tout cas ce que l'on fait avec l'application Enki et chez Leroy Merlin, elle est sur toutes les verticales d'usage de l'habitat. Donc en fait, il faut se dire de quoi ai-je besoin. Si par exemple, je veux pouvoir piloter des ampoules à distance, là c'est très facile parce qu'avec des produits simples, Wi-Fi, vous pouvez pour 10 € commencer à avoir l'expérience. Pour ceux qui veulent être sur de la sécurisation, je leur conseille par exemple de démarrer par une caméra, parce que même si les kits d'alarme sont très accessibles, ils sont aux alentours des 300 €, pour autant, le premier élément de sécurité, c'est de pouvoir voir ce qui se passe chez soi ou d'avoir une alerte. Si quelqu'un s'introduit, là c'est une quarantaine d'euros. Le troisième point, qui est très demandé, comme j'ai dit, c'est autour des économies d'énergie. Là, on a les deux solutions. Alors évidemment, je vais pas vous dire pour tester, acheter un radiateur connecté. Je pense que vous allez me dire, voilà, c'est pas tant que c'est vraiment compliqué, mais c'est que c'est surtout cher et puis il faut le changer. Donc ce qui est possible de faire, c'est que là, vous pouvez mettre des modules aux alentours de 30-40 € et vous allez pouvoir le piloter. Et ça, je pense que la vie des Français qui est quand même en train de bouger beaucoup avec le télétravail. Et pour moi, la première des dépenses, la première des réductions, c'est la non-consommation. Donc c'est le fait de faire que lorsque vous êtes parti de chez vous, même si vous avez oublié, moi c'est ce que je fais lorsque je suis dans le RER ou dans le métro, si j'ai oublié d'éteindre mon radiateur, je peux le faire n'importe où dans le monde. Et donc ça, c'est vraiment génial. Bon, une réflexion à mener avant les départs en vacances et même pour la rentrée, lorsque les jours un peu froids arriveront. Absolument. Merci beaucoup Florent, Yann et Laurent pour vos éclairages respectifs. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Il est temps pour moi de vous souhaiter un très bel été. Déconnectez, lisez, jouez, profitez de ceux qui vous sont chers, c'est le plus important. J'en profite pour vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité renouvelée, mais aussi vous tous, chers invités, pour vos éclairages qui font toute la richesse de notre émission. Profitez bien de votre été et je vous dis à très bientôt. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.